Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de février 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de janvier. Alors, déjà, une petite précision, j'espère que vous m'excuserez pour ma petite voix de canard et je parle quand même pas mal avec le nez parce que je suis encore bien enrhumée. Donc j'espère que ça ne sera pas trop intolérable à l'écoute. Et puis la petite intro de début de vidéo classique. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes bien plus subtil que ça, amis Cancer, et vous le savez. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée. Un petit timer vous indiquera le top départ pour celui-ci. Toujours pour ce mois de février. Et puis, on clôturera par une carte d'oracle. Allez, ne perdons pas de temps, amis Cancer. Pour ce mois de février qui s'annonce, c'est parti. Alors, l'énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Amis Cancer, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Trois de bâton avec un valet d'épée, un blocage, le maîtrise de soi et puis l'idée de vouloir quand même sortir d'une crise, d'une prise de tête. Alors, vous étiez dans des projections, vous avez travaillé des projections qui étaient plutôt positives, mais enfin, il n'y avait pas encore tout à fait de grandes avancées concrètes et matérielles là-dessus. Une ouverture sur de nouveaux horizons qui, pourquoi pas, vous donnait bien envie, qui peut-être, bon gré mal gré, se mettait en place petit à petit, sur lequel vous mettiez un petit peu des billes, vous prépariez un petit peu les choses, vous avez préparé un petit peu les choses un petit peu plus avant, un petit peu plus sérieusement. Peut-être par rapport à l'annonce, vous avez peut-être appris quelque chose ou des communications ont été faites. Qui d'abord avec le pendu ne vous ont pas semblé extrêmement positives, je pense, ou qui vous ont demandé l'effort de voir les choses un petit peu différemment pour travailler à nouveau dans une projection, dans l'idée d'une projection positive. On va aller voir sur ce mois de février, amis Cancer, votre énergie sur ce mois de février. « 10 de denier, 8 de denier. » Bon, ben vous vous mettez au boulot là du coup. Il n'y avait pas de concret, il n'y avait pas de matériel. Sur ce mois de février, on est dedans. Alors, on est quand même sur une fin de cycle. On est sur l'importance d'un méga clan, de ce que vous voulez construire, de l'impact que vous voulez que ça ait dans votre vie. De la solidité aussi que vous voulez que ça ait dans votre vie. On peut parler d'un méga clan professionnel, familial, sociétal. On peut parler d'une notion d'héritage. Avec la 8 de denier, des choses peuvent se mettre en place, un enchaînement d'événements pour essayer de pérenniser, effectivement peut-être pour certains un héritage, ou de mettre du grain à moudre, j'allais dire, ou de l'eau au moulin, toutes les expressions sont bonnes, pour pouvoir entretenir cette bonne énergie de la 10 de denier. On voit quand même qu'il y a pu y avoir des décisions un peu brutales avec le roi d'épée, peut-être sur des annonces où vraiment il a fallu voir les choses un tout petit peu différemment parce que de prime abord c'était pas forcément très agréable avec le roi d'épée et la 10 d'épée, mais ça vous permet d'avancer, et je pense que vous comprenez que ça vous permet quand même d'avancer. Voilà, c'est ça. On va aller voir votre énergie aidante. Amis Cancer, votre énergie aidante sur ce mois de février. Cavalier d'épée. Ça va avancer assez vite et tout peut être possible. Cavalier de coupe. Bon, votre énergie aidante, c'est que vous êtes plutôt réactif. Vous avez un mental assez clair, assez net, l'envie de ne pas rester dans de la confusion. Peut-être que des choses doivent se mettre en place de manière beaucoup plus claire et que vous avez cette capacité-là sur ce mois de février de faire avancer vos idées, de faire avancer votre vision, de faire entendre raison si vous devez faire entendre raison, de ne pas déroger de votre ligne
parce qu'elle vous semble correcte. Et d'être réactif, d'avoir vraiment cette capacité de saisir les occasions, d'être réactif au bon moment. On le voit avec le magicien pour vraiment capter toutes les occasions, transformer la donne. On va aller voir votre énergie basse ce mois de février, ami Cancer. Votre énergie basse. Reine d'épée, il y a beaucoup de mental. Hein. Roi de denier. Bon, il faut trancher dans le vif quand même. Il faut peut-être sacrifier quelque chose. Et ça vous embête peut-être un peu. Faire attention à ne pas trop... Comme là, je vois que vous avez quand même une haute idée et une conscience très claire, très nette de ce que vous voulez. Et puis surtout, il faut que ça avance. Il faut être réactif sur ce mois de février. Vous pourriez avoir tendance avec la reine d'épée dans cette configuration-là à un petit peu refermer votre émotionnel parce que c'est pas le moment. Donc arrêtez de vous laisser attendrir ou en tout cas ne pas entendre vos émotions non plus d'ailleurs parce que c'est pas le moment. Vraiment, il y a cette énergie du pas le moment. Le roi de denier, il est là pour s'occuper des choses concrètes, que ce soit pérenne, que ce soit constructif, que ça fructifie. Et il y a une importance là pour vous là-dessus sur ce mois-ci, c'est sûr. Donc, il est question, ça peut être un peu difficile de devoir sacrifier des choses, de faire des choix, des décisions. C'est-à-dire que vous êtes capable de saisir des occasions, vous avez un mental très clair. Mais au fond de vous, ça peut être compliqué émotionnellement aussi de faire véritablement ces choix-là. Il y a peut-être une notion de culpabilisation ou un regret de devoir se séparer de certaines choses ou de choisir ça plutôt que ça. Donc, il peut être un peu compliqué pour vous. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Cancer. 7 de denier. Allez, le soleil. On fait le point, on fait le bilan. Il y a quand même un mouvement qui vous est demandé. On fait le point. On fait le bilan calmement, on prend le temps, on voit ce qu'on a récolté, on voit ce qu'on a aussi dans ses poches pour pouvoir engager une suite. Vous êtes vraiment concentré sur ce qui peut être solide dans votre vie, mais à très long terme. Et bon, vous prenez conscience quand même qu'il va falloir un tout petit peu de temps. Peut-être les choses vont se passer... Après, vont se mettre en place sur l'arrivée du printemps, parce qu'il y a quand même cette notion de culture avec la 7 de denier et le soleil. Donc après avoir engagé ces actions-là, les choses vont se tasser un petit peu jusqu'à l'arrivée du printemps. On va aller voir. Ce qui ne vous empêchera pas de rester actif, hein, parce que ce personnage reste quand même actif et surveille ce qui est en train de se mettre en place. Matériellement, concrètement... Énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Sept de bâton sur une 4 de coupe. Bon, il a fallu quand même maintenir vos positions, continuer à vous battre pour sur ce que vous vouliez mettre en place. Vous étiez quand même dans une action... de lutte. La 4 de coupe, c'est vraiment avec une 10 d'épée juste derrière. Il y a quelque chose qui vous a demandé de reprendre un petit peu votre énergie, d'arrêter aussi avec un système... Il y a comme une espèce de fin de cycle quand même sur une prise de tête mentale. Où là, vous sentez que vous devez vraiment passer à autre chose. Vous êtes quand même toujours actif physiquement dans cette énergie-là. Vous avez travaillé activement dans un système pour tenir le coup, continuer votre progression. Et puis, il y a eu besoin vraiment de reposer vos énergies émotionnelles aussi qui ont peut-être été mises à mal. On va aller voir sur ce mois de février, ami Cancer. Vous êtes combatif quand même, hein. As de bâton sur une 3 d'épée. Il y a
Une situation qui vous a quand même plombé. Vous repartez sur un nouveau cycle, sur cette 10 de denier, la façon dont vous voulez vraiment bâtir votre petit empire, votre environnement, votre univers, sur une difficulté précédente où les choses n'ont pas été vraiment très agréables. Presque des blessures de rejet, des blessures d'injustice, quelque chose qui a été vraiment dur à avaler. Parce que vous aviez tout fait bien et que finalement, vous n'avez jamais été récompensé de quelque chose. Ou là, la vie vous prouve qu'en fait, c'est pas toujours parce qu'on fait des choses bien que on a une récompense immédiate. Mais vous avez cette capacité à rebondir, ou vous avez eu cette sensation que vous avez pu rebondir sur ces énergies-là de manière positive. Et finalement, vous vous rendez compte que si la récompense n'était pas là, peut-être que c'est justement le chemin qui doit vous mener à la vraie récompense. Donc, il y a cette notion-là. Et vous êtes partant dans cette idée-là avec l'as de bâton. Vous êtes OK pour vous dire, allez, peut-être que ce qui m'attend un peu plus loin, ou ce qui m'arrive là, ou ce qui a été désagréable à un moment donné, va me créer une opportunité. Ou me créer une opportunité nouvelle, hein, plus précisément. On va aller voir. Et des envies nouvelles, une envie nouvelle par rapport à cette 10 de denier. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Cancer. Ouh, ce sera celle-là. Allez, l'étoile qui vient de me sauter dessus, avec une plate de coupe aussi. On repose encore son émotionnel qui a été un petit peu mis à mal. On guérit, on fait le point, on reprend l'énergie. On pense que vraiment, je pense que vous êtes vraiment sur la bonne ligne. Vous commencez à le sentir à la fin de ce parcours. L'étoile, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous sentez qu'il y a des synchronicités, vous trouvez ça plutôt incroyable. Vous vous dites, ça me rassure, je vais voir un petit peu ce que ça va donner, peut-être effectivement sur le printemps qui arrive. Vous reprenez un petit peu confiance sur aussi cette notion de karma d'ailleurs, avec la 7 de denier. On récolte ce que l'on sème. On va aller voir émotionnellement. Énergie acquise émotionnellement à l'entrée de ce mois de février. Amis Cancer. 8 de bâton, quelque chose d'imprévu qui vous a vraiment mis sur une vague et puis fou, pas le temps de réfléchir, il faut garder l'équilibre, c'est compliqué. Valet de bâton, toujours la bonne volonté, l'envie quand même d'essayer de faire les choses correctement, la capacité à vous lancer quand même avec une ouverture d'esprit dans ce qui est en train de se mettre en place. Ce pendu qui vous bloque, mais qui vous fait comprendre et qui vous réactionne en fait, qui vous fait comprendre quelque chose d'important. On va aller voir sur ce mois de février, amis Cancer, émotionnellement. Six de bâton, c'est plutôt pas mal quand même. Avec l'ermite, transformation. Bon, vous vous en sortez plutôt pas mal quand même. Donc sur ce mois de février, il y a une réussite, il y a un ego qui est remis un petit peu en ordre de marche. Vous sortez d'une crise, vous sortez d'une crispation. Les choses se déroulent de manière conquérante en fait. Hein. Sur ce mois de février, vous avez vraiment cette notion de partir à la conquête, d'obtenir gain de cause, de recommencer à croire que même s'il y a eu des choses un petit peu complexes, vous êtes capable de vous y remettre, d'être conquérant. Vous avez déjà eu aussi par expérience des réussites dans votre vie. Si vous refaites le point, si vous revoyez tout votre passé, vous voyez quand même que vous en êtes... Vous avez cette capacité de rebond, vous avez cette capacité de réussite. Et que vous êtes énergétiquement prêt à vous relancer dans ces combats-là. Avec l'idée de réussir. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. Amis Cancer. Et la 10 de denier revient avec l'empereur. Donc c'est plutôt pas mal, c'est bien.
une petite anicroche qui vous permet de vous confirmer que c'est quand même pas mal, que vous avez les capacités. Cette 10 de denier est toujours là, elle est toujours aussi solide. Des choses ont été mises en place, vous attendez de voir ce que ça donne. Vous savez que rien n'est perdu dans cette histoire-là. L'énergie de l'empereur a une grosse autorité sur la question. Émotionnellement, votre clan est important, hein, qu'il soit vraiment familial ou sociétal. Hein. Ce clan-là, cette organisation-là, et même professionnelle, a une importance capitale pour vous sur ce mois de février en tout cas. Est-ce que vous voulez mettre là-dedans? Comment vous voulez vous y investir? Et est-ce que c'est solide? On va aller voir intérieurement, spirituellement. Allez. Intérieurement, spirituellement. Oups là. Allez, roi de bâton qui veut parler aussi. 6 de coupe. Bon, vous étiez en train d'organiser vraiment ce que vous vouliez, vous, comment vous vouliez le mettre en place, sur la façon dont vous le désiriez, la manière dont vous le désiriez, vous. Et puis surtout dans cette idée que les gens vous suivent par rapport à ça. Énormément de bâtons hein, précédemment sur ces énergies, sur les désirs, sur l'envie de vous actionner. Énormément, il n'y a que des bâtons en fait. C'était le feu quand même dans vos énergies précédemment. Et puis là, on vous remet un petit peu les pieds sur terre. Mais c'est pas plus mal. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Parce que vous êtes OK avec ça aussi. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de février. Ami Cancer. La tempérance. Allez, on comprend qu'il y a quand même à garder une maîtrise de soi. Comprendre aussi que les choses peuvent faire sens. Ça reprend cette énergie qu'on avait avec la 3 d'épée et puis cette idée de karma où vous avez pu douter à un moment donné en vous disant mais j'ai fait tout ce qu'il fallait très bien et puis là il m'arrive un truc horrible et puis en fait vous vous rendez compte que en déroulant l'histoire jusqu'au bout, jusqu'à aujourd'hui, dans ce mois de février, vous allez vous rendre compte que eh ben non, c'était super parce que ça vous a permis d'accéder à ça, à ci, et en fait d'être vraiment bien là. Et puis surtout d'avoir guéri d'une problématique, d'avoir apaisé, d'avoir calmé une problématique chez vous et d'avoir eu ce contrôle et cette maîtrise sur ça. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi. C'est peut-être potentiellement ce qui vous semble positivement victorieux émotionnellement aussi. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Cancer. Je sais pas pourquoi je pense au taureau. Depuis tout à l'heure. 10 d'épée. Allez, on achève. On est sur un cycle. Alors là, vous avez le soleil. Il y a une notion de cycle là. Hein. Le soleil, la lune, l'étoile. La 7 de denier qui amène un cycle de culture, de notion de karma. Vous êtes arrivé à la fin de ce cycle. Vous achevez un système. Vous vous rendez compte que de toute façon, je pense que en fait, ça reprend cette énergie de reine d'épée. Il va falloir sacrifier quelque chose. Il va falloir laisser quelque chose derrière soi pour guérir d'une situation. Alors en plus, si c'est relationnel par exemple, il faut accepter de lâcher sa rancune, accepter de lâcher sa peine qui nous a accompagnés longtemps aussi, qui nous a nourris, qui a occupé notre espace et nos énergies. Et parfois, c'est compliqué de laisser ça, même si c'est pénible. Même si ça a été pénible, parfois, il faut vraiment accepter qu'on arrive à la fin d'un processus. Pour accepter une guérison, il faut lâcher des choses aussi. Pour guérir une relation, il faut lâcher, décider d'abandonner notre souffrance ou d'abandonner une relation hein, ou de lâcher quelque chose en fait. Donc là, vous êtes sur cette fin de cycle. Vous comprenez ça, je pense. Ça vous amène à en finir, à en terminer. Ça peut être un lieu de vie, ça peut être une façon dont la manière dont vous vous investissiez dans cette 10 de denier, la place que vous aviez aussi. On va aller voir le conseil. Le
chariot, avancez, 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 avancez. Ça, c'est une réussite. Ce cheval vous amène sur le bon chemin. La grande prêtresse, vous le savez très bien que c'est le bon chemin. Vous savez très bien que vous pouvez faire confiance à votre pouvoir intérieur, à votre force intérieure, à votre connaissance, à tout ce que vous avez emmagasiné comme petit pouvoir magique au fond de vous sur comment ressentir les choses, où tout ça vous amène, etc. Vous êtes à la fin d'un cycle aussi. Acceptez d'avancer, acceptez de monter sur ce cheval, acceptez de laisser les choses que vous devez sacrifier pour avancer vous correctement dans votre vie. Avancez, c'est le conseil. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, un petit peu plus avant. On va faire l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires, maîtrise de vous-même. Amis. Cancer, c'est parti. État d'esprit, émotionnel, amoureux, sentimental. Amis Cancer, sur ce mois de février. Comment joue votre émotionnel? Neuf d'épée, des angoisses quand même encore. Vous travaillez à lutter contre des angoisses, des projections négatives. Imaginez le pire. Alors, c'est pas du tout la réalité. Mais vous avez une capacité d'apprendre de ça. Avec un as d'épée, vous avez une nouvelle façon de voir les choses, de garder l'équilibre. Vous affrontez, il y a eu la force plusieurs fois qui est tombée. Je pense que vous affrontez cette capacité parfois un peu embêtante que vous avez à vous monter la tête en imaginant des choses catastrophiques. Parce que parfois, des difficultés peuvent arriver et que ça peut vraiment être problématique pour vous. Là, vous avez cette notion, vous avez cette capacité à travailler ça et à comprendre quelque chose par rapport à ça. Mais en même temps, il faut vivre ces énergies de 9 d'épée, d'angoisse, de cauchemar, de projection négative pour pouvoir la travailler. Énergie aidante. Émotionnellement. Ami Cancer. Hop là. La force, voilà. Effectivement, ça va vous aider. Suivez votre chemin. Comprenez bien qu'il y a des petits chemins de traverse à prendre. Jouez avec votre mental. Votre mental ne vous dit pas forcément la vérité tout de suite non plus. Il faut aller creuser un tout petit peu plus dans la vérité. On a vu que la grande prêtresse était là pour dire que vous aviez la réponse. La réponse, elle est beaucoup plus profondément enfouie que juste dans votre mental, dans votre tête, là, dans les petits systèmes de pensée qui cogitent. Savoir ce que vous voulez et votre pouvoir d'attraction, c'est une vraie question pour vous. Avec une fin de cycle, il y a la notion de pouvoir se libérer. Ce qui va vous aider, c'est vraiment d'avoir la maîtrise de vous-même. Émotionnellement, de garder le contrôle. Mais pas pour de faux, en fait. Pas juste en surface. Le challenge, de comprendre aussi... De comprendre que si il y a cette énergie de 9 d'épée, ça a un sens. Il ne faut pas être dans le déni par rapport à ça. Il faut juste entendre le message que ça vous envoie pour pouvoir agir correctement. Le challenge. Ami Cancer. Valet de denier, restez ouvert avec sa tasse d'épée. Ça va être un peu compliqué quand même de garder une ouverture d'esprit, de vous dire qu'il va falloir se remettre à la tâche, apprendre encore et encore et encore de nouvelles choses, se lancer dans quelque chose encore de nouveau, recommencer peut-être quelque chose. Parce que vous êtes encore un apprenti ou une apprentie dans ce cheminement et dans cette expérimentation émotionnelle. Mais l'as d'épée est là et vous êtes quand même capable de faire émerger cette nouvelle façon de penser. La finalité... Ami Cancer. La 8 de bâton. On continue à vous monter sur une vague. C'est parti. Vous êtes de toute façon dans cette progression, je pense, pour un petit moment. Au moins jusqu'au printemps, oui. Avec la 10 de denier sur cette méga construction. Donc vous êtes sur cette... voilà. Hop, c'est parti. Les communications, la fluidité, les synchronicités.
Les choses vont vous paraître quand même beaucoup plus évidentes à la fin de ce parcours, même si ça peut être surprenant encore, si on vous propose des choses qui vous étonnent, si la vie vous amène des synchronicités incroyables, des propositions, des coups de chance, des rencontres au coin de la rue auxquelles vous ne vous attendiez pas, ou vous vous attendiez plus, etc., etc., et qui vous permettent de continuer à entretenir et à travailler cette 10 de denier. Peut-être sur des énergies familiales. Encore une fois, sociétale, professionnelle, évidemment, si vous êtes vraiment investi émotionnellement dans votre métier. On va aller voir. 3 cartes pour les couples. Les cancers en couple. Pour ce mois de février. 3 cartes pour nos cancers en couple. Un 10 de denier. Roi de coupe. Valet de coupe. Bon. Avec une 6 d'épée. Il y a quelque chose d'un peu obscur, d'un peu malaisant, qui vous a vraiment déconstruit, ou qui a un événement brutal qui vous a amené dans une situation et que pourtant ça vous offre une opportunité. Donc on est sur cette 10 de denier. Pour nos cancers en couple, cette méga construction, cette famille, ce clan, ce que vous voulez construire, comment vous voulez le construire, où vous voulez le construire, l'importance des gens dans cette 10 de denier, vous-même, le rôle que vous avez dans cette 10 de denier, ce que vous voulez transmettre. Le roi de coupe, ça peut être un personnage extérieur à vous. En fait, là, on peut avoir une configuration comme telle. Quelqu'un d'extrêmement mature émotionnellement, avec un pouvoir quand même consolateur, qui vous rassure, qui rassure. Alors, effectivement, ça peut être vous aussi, hein, qui engagez cette énergie, avec quelqu'un d'un tout petit peu plus immature. Ça peut être la notion, justement, là, avec cette 10 de denier, pour certains, d'héritage émotionnel. Vous, votre petit enfant intérieur, et puis l'image que quelqu'un vous a représentée chez vous, de rassurant, de protecteur, de beaucoup plus mature que vous émotionnellement, ou pas d'ailleurs, c'est une énergie qui peut être travaillée. Il est question de vos enfants, évidemment, aussi, et de la capacité que vous avez à pouvoir vous en occuper, en prendre soin, les prendre en charge. Dans ce cas-là, vous changeriez un petit peu de place dans cette 10 de denier, et c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Vous changez d'organigramme familial, par exemple. Vous prenez du galon aussi dans cet organigramme familial. Un émotionnel très correct quand même, hein. De manière générale, tout le monde a le cœur très ouvert dans ces énergies. Même si pour un personnage, que ce soit vous ou l'autre, par exemple, il y a quelque chose de nouveau, d'un tout petit peu plus fragile, mais des énergies émotionnelles très ouvertes, capables de proposer, capables de partager avec plaisir. On va aller voir le conseil pour nos cancers. Vous vous occupez peut-être beaucoup de vos enfants ou de vos petits-enfants aussi, hein. Si vous changez d'organigramme, il y en a même qui passent, hop, à grands-parents, là. C'est quand même un cap. Conseil. La lune, il y a cette notion... Oui, il y a cette notion... il faut lâcher des choses. L'idée, c'est quand même d'avoir le cœur bien ouvert, hein, dans cette énergie. Lâcher des choses. Il y a un truc un petit peu embêtant quand même avec la lune et le diable. L'idée quand même qu'il y a quelque chose de cyclique qui peut revenir, qui vous angoisse. Alors peut-être sur une notion d'héritage, si vous avez eu une famille compliquée par exemple, vous pouvez vraiment sérieusement douter, ou des choses peuvent remonter de manière très angoissante, en vous disant que de base du coup c'est une tradition familiale presque d'avoir des problèmes relationnels, et que les choses se passent mal. Et là on vous demande peut-être de déconstruire cette notion là chez vous.
Disons que vous avez votre propre parcours aussi, vous êtes capable, vous avez pris des décisions qui ont plutôt bien marché, dont vous pouvez être fier, et ça s'est plutôt bien passé, et vous pouvez rompre le charme presque d'un sort que vous pensez jeter sur votre famille, la lignée familiale par exemple, et vous faire comprendre que vous pouvez gérer vous en fait, vous pouvez rompre ce charme. Il y a vraiment ce message là pour certains. Tout n'est pas si clair, tout n'est pas si blanc, tout n'est pas si noir, que c'est un parcours. Laissez-vous un peu de temps aussi. Un cycle doit se produire qui va être positif, n'en doutez pas, au final. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, les triangulaires, les je pense à quelqu'un mais c'est très compliqué. En couple, pas en couple, les amours flous. 3 cartes pour nos cancers en amour flou pour ce mois de février. 2 de coupe. Valet d'épée. L'énumération du loto. Et des angoisses. Bon, il y a la communication, ça peut être un peu brutal. Ça peut ne pas marcher vraiment du premier coup, tout ça. Pourtant, une de 2 coupes, c'est une relation correcte, très belle, très forte, très équilibrée. L'âme sœur, la personne du bon moment de votre parcours, la personne avec qui vous êtes connecté, le besoin d'être simple, d'être à égalité émotionnelle avec cette personne-là aussi, l'importance de cette relation. Le valet d'épée montre quand même une certaine immaturité dans la façon de communiquer ou d'apprendre des choses ou d'échanger peut-être certaines angoisses parce que la relation vous paraît belle ou importante, que vous y mettez une valeur très forte. Il y a peut-être une façon de communiquer qui peut être un peu embêtante pour vous, maladroite ou qui ne se passe pas très bien et qui vous amène à vous retrancher dans des angoisses, dans des projections négatives, le fait de ne pas être sûr de vous. Alors qu'on vous dit si, il n'y a pas de souci en fait. Mais vous imaginez quand même un peu le pire sur cette relation qui, somme toute, n'a rien pour faire peur là. Sauf que ça vous fait peur quand même. Peut-être parce que vous avez peur de parler, peur d'échanger, parce que les mots sont un peu hésitants, parce que on dit un mot pour un autre et puis les choses peuvent se passer mal. On peut prendre la mouche ou... Il y a un problème au niveau de la communication encore. On va aller voir le conseil. Il y a quelque chose qui revient dans votre vie, ami cancer. Alors c'est peut-être un fonctionnement, c'est peut-être une relation. C'est cyclique, là aussi. Ça vous donne bien envie. On retrouve cette 2 de coupe. Ça peut être... vous avez pris du galon, vous êtes capable de produire quelque chose avec ça. Car ça revient de manière cyclique dans votre vie, ça vous perturbe, j'ai l'impression. Alors, ben, voyez quand même si ça revient dans votre vie, vous êtes toujours capable de faire et d'agir selon votre bon vouloir. Et puis surtout peut-être un peu différemment de ce que vous aviez fait précédemment, puisque vous êtes vous-même un peu différent aujourd'hui. Donc voyez ce que ça génère. Il faut comprendre que les choses reviennent dans votre vie pour de bonnes raisons. Alors peut-être pas pour que vous finissiez vos jours ensemble, mais peut-être pour comprendre que vous avez changé, que vous avez évolué, que la relation peut être différente, par exemple. Tout ça est cyclique, il faut garder ça en tête, et que c'est pour une très bonne raison qu'on vous repropose ces énergies. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires, cancer célibataire. 9 de coupe. Vous êtes content. C'est bien. Neuf de coupe, 9 de bâton. 2 de bâton. Bon, alors vous avez envie de choses, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'être satisfait, content émotionnellement. Vous avez déjà mis en place beaucoup de choses. Alors, est-ce que vous allez vous rajouter un autre souhait, un autre envie, un autre désir, quelque chose qui pourtant vous savez très bien que ça va vous rendre heureux? J'ai l'impression que oui, parce que vous quand même vous commencez à envisager que vous allez vous en rajouter une.
plus précisément, une couche, j'allais dire, mais un bâton, là, en l'occurrence. Il va falloir peut-être sacrifier quelque chose pour ça, mais laissez-vous le temps aussi. Il y a des souhaits, il y a l'envie d'être heureux, il y a l'envie d'être satisfait, content. Il y a l'idée que vous avez déjà beaucoup de choses dans votre vie, mais que là, il va falloir se rajouter quelque chose, effectivement, et ça vous donne bien envie. Vous êtes à l'aube de vous lancer, là, sur quelque chose qui vous plaît. Il y a des choix à faire pour la suite, plus tard. Il faut y réfléchir. On va aller voir le conseil. Deux de coupe. Écoutez-vous, soyez connecté à vous-même, soyez fidèle à vos envies, soyez... comme disait, c'est marrant parce qu'en ce moment il y a la chanson de Miley Cyrus là qui cartonne et qui explique que, et c'est un peu ça aussi pour vous, vous pouvez vous-même vous offrir des fleurs, vous pouvez vous-même être votre propre amoureux, votre propre amoureuse, occupez-vous de vous comme vous voulez, commencez par vous quoi, aimez-vous, vous d'abord, respectez-vous, vos désirs, vos envies, faites en sorte de vous rendre heureux ou heureuse. C'est possible, vous avez une capacité à matérialiser des choses par rapport à ça, les cancers, sur ce mois de février. Allez, on va finir par une carte d'oracle. Une carte d'oracle pour nos amis cancer. Ce mois-ci, vous êtes Ariel, la petite sirène. Beauté solaire par laquelle j'ouvre les portes de mon âme à l'audace de réaliser mes désirs élevés. Lorsque je me sens aimée, j'ai la force de soulever les montagnes pour accomplir mes rêves intérieurs. À l'écoute de mon cœur vigilant, dans le silence, je discerne davantage ce que je veux voir et ne pas voir. Je porte en moi le chant de la vie qui fait fleurir les notes musicales de la symphonie des cieux pour faire acte de bien, quelle que soit l'énergie à disposition. Je suis la perception révélatrice et je m'en remercie. Je vous souhaite un très très beau mois de février, amis cancer, et je vous dis au mois prochain.